Bonjour à tous. Que de débats détournés et de manipulation et de temps perdu où il essaye, les médias, certains partis politiques, certains syndicats, de mettre les Français ou les agriculteurs les uns contre les autres. On veut mettre les gens dans les cases alors qu'on a juste besoin de reprendre notre carnet de factures, nous les paysans. Le débat est détourné. Vous voyez la loi du plomb. On va arriver à 1 million de signatures. Et on essaye de mettre d'un côté les pour et les contre. C'est pas comme ça que ça se calcule. La loi du plomb, globalement, elle est pas bonne. Il y avait quelques éléments qui pouvaient se discuter. Globalement, elle est pas bonne. Pourquoi? Elle apporte rien en termes de revenus. Le débat central, c'est le revenu. Elle permet de l'agrandissement, elle permet toujours de concentrer les outils, mais elle ne répond pas à l'élément majeur qu'on a besoin en agriculture, c'est le revenu, de ramener des emplois sur les territoires non délocalisables et de répondre, de cocher toutes les cases emploi et souveraineté. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement, le discours de M. Macron, du président de la République, qui voit un futur agresseur russe, il y a des notes qui ont été sorties par le ministère, des pages et des pages. Je vais vous en lire juste un bout. La loi protégeait la nation et augmentait la cohésion et la résilience et ses acteurs. La loi relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, transposition de directives européennes, améliorera sensiblement les dispositifs de protection physique et numérique des opérateurs d'importance vitale et leur infrastructure critique, des entités qualifiées, essentielles ou importantes et des organisations du secteur financier. À horizon 2029, il s'agira d'étudier l'état de mise en œuvre opérationnelle et le besoin d'un éventuel renforcement législatif de ces dispositifs pour permettre, le cas échéant, de pallier tout manquement majeur et notamment de prendre en compte le risque environnemental dans la résilience et les infrastructures critiques. Vous comprenez bien que qu'on parle d'armement, qu'on parle d'hôpital, qu'on parle de pompiers, qu'on parle de forces de l'ordre, il faut une résilience alimentaire. Il faut être autonome. Il ne faut pas être dépendant de notre alimentation. Or, à l'heure où je vous parle, globalement tout confondu, on importe à peu près 35%, 36% de notre alimentation. C'est plus dans certaines productions, d'autres, on en exporte. Bon. La solution, il n'y a pas besoin d'être pour ou contre les phytosanitaires de la loi du plomb. Il suffit de changer le modèle agricole, ça va se mettre en place tout seul. C'est juste du bon sens. Et c'est pas une histoire de partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont contre la loi du plomb, mais qui en même temps proposent un modèle où il faudrait plus manger de viande du tout. Bah, c'est pas bon. Ensuite, ceux qui sont contre la loi du plomb et qui ont signé la pétition, faut bien qu'ils comprennent que oui, faut aller vers un autre modèle, mais ce modèle-là, faudra l'accompagner d'une rémunération. Ça veut dire que le prix des denrées agricoles ne sera plus le même. Alors évidemment, on va revoir la chaîne de valeur et les impôts qui vont à ce modèle intensif seront diminués ou supprimés. Donc le consommateur, globalement, il va s'y retrouver. Mais faut être clair jusqu'au bout. C'est-à-dire, oui, changer de modèle, mais ça aura un prix. Et puis ceux qui sont pour la loi du plomb, bah, il faut leur expliquer que ce modèle-là, on est dedans depuis 40 ans, on en a remis des couches et on a bien vu qu'il donnait pas de résultat. Donc, il faut en changer. À l'échelon d'une région, j'ai pris quelques chiffres pour prendre un exemple. Les Pays de la Loire, un peu plus de 3 900 000 habitants. Hein. La consommation de viande, tout confondu, j'ai pris que la viande, c'est 83,5 kilos par Français par an. Hein. Alors 30,6 kilos en porc, ça fait 1 200 000 tonnes pour les Pays de la Loire. Sachant qu'on en importe au niveau français 320 000 tonnes et on en exporte 618 000 tonnes, le porc. Donc là, que faut-il faire? L'équation, elle est en plus.
On est à plus de 198 000 tonnes. Eh ben, faut faire de la coopération. Il y a des produits qu'on va manquer, par exemple le riz, voilà, ou d'autres qu'on va manquer. Eh bien, ces 298 000 tonnes qu'on exporte, hein, eh bien, faut les exporter avec un pays, faut faire du partenariat, de la coopération, faut reprendre un produit que nous, on manque, qu'on est obligé d'importer, mais pas sur la base du libre-échange. La volaille, à l'échelon des pays de la Loire, 1 million, un peu plus d'1 million de tonnes de volailles. Donc, et là, on est à moins 448 000 tonnes sur la France. On est déficitaire. Donc là, la volaille, sur les pays de la Loire, on peut les produire, ça, il n'y a pas de problème. Sur des élevages à taille humaine, avec des petits élevages, si possible, semi-plein air, d'accord? Où on garde le bocage, où un agriculteur, dans un modèle comme ça, sur un couple, pourrait avoir 25 vaches allaitantes ou 25 vaches laitières, parce que là, on ramène de la rémunération, on reprend la facture, et en deuxième production, ça peut être un petit poulailler, un poulailler adapté, suivant les volumes qu'on va mettre. Voilà. Et au lieu d'importer, on remet la production chez nous, sur la volaille. Sur le bœuf, pour les pays de la Loire, il faut 83 000 tonnes. Bon, on est déficitaire de 150 000 tonnes au niveau français. Ça, c'est pareil. La viande bovine, on est capable de la produire en France. Il suffit de la répartir intelligemment sur les territoires et les mettre dans des zones où il y a des mauvaises terres, où on pourrait supprimer l'irrigation sur ces productions-là et concentrer, mettre de l'irrigation où il y a des cultures spécialisées, où on a besoin de maïs, où on ne pourra pas s'en passer. Ça s'appelle le bon sens. Vous prenez les ovins, faut 8 500 tonnes pour les pays de la Loire. Hein, c'est 2,2 kg de consommation par Français en moyenne. Bon, on en importe 84 000 tonnes, on est déficitaire de 78 000 tonnes. Là, pareil, le mouton, il y a plein de départements, zones plus ou moins accidentées, des terres séchantes, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, les bords de mer, voilà, des choses comme ça, au lieu de concentrer des élevages hors sol industriels, on a tout ce qu'il faut. Sur les autres catégories, équins, caprins, on est à 0,65 kg par habitant, c'est très faible la consommation. Là, pareil, on est à moins c'est des petits tonnages, on est à moins 4 tonnes, c'est des petits tonnages, avec les chevaux compris. Donc, on a tous les outils pour diminuer, ramener des fermes à taille humaine. On peut partir sur un mode de calcul où, grosso modo, on va descendre en dessous de 300 000 exploitations agricoles, on pourrait les doubler. On pourrait se baser dans un premier temps sur 600 000 exploitations agricoles, où on reverrait totalement la chaîne de valeur, on s'appuierait sur des associations comme SOS Mer, les PAT, sur les territoires. Là, j'ai fait le calcul au niveau des Pays de la Loire. Ça veut dire là, on coche toutes les cases. Là, il n'y a pas besoin d'interdiction. Il y a plus besoin de la loi du plomb. On n'en a pas besoin. On a tout ce qu'il faut sur nos territoires. Et pour rééquilibrer la marge entre les imports et les exports, on le fait sur la base de la coopération. Donc, qui dit coopération, dit avec des États qui utilisent les mêmes molécules que nous. C'est tout simple. Il n'y a même pas besoin de s'adresser à l'Union européenne. On est souverain, on a tout ce qu'il faut pour travailler chez nous. Et l'agriculteur reprend sa facture. Hein. Jean Covici l'a bien dit, c'est 1% du salaire, la matière première finie. Faut doubler, en gros, le prix de la matière première agricole. Avec gestion des volumes, il y a des besoins des exploitations à taille très modeste. Il n'y a pas besoin de grandes exploitations. Et on va recréer les emplois sur les territoires. On va travailler avec les jardins de cocagne, avec SOS Mer, avec les élus, les PAT. On a vraiment tout ce qu'il faut. Et sur certaines régions où il y a des grosses métropoles, ben on va glisser avec la région d'à côté. Idem avec le vin. Le vin, on est exportateur de vin. Eh bien là, pareil, principe de la coopération. Ceux qui nous achètent du vin, il y a sûrement des produits dans lesquels on est en défaillance. On ne pourra pas forcément avoir l'autonomie pour des raisons diverses, de climat et autres. Pareil, tout ce qu'on peut faire, on le fait sur la base de la coopération. On n'a pas besoin des cours de Chicago, des ordres des Américains et d'Ursula von der Leyen. On est assez grand pour faire du commerce. Et le paysan, faut qu'il reprenne sa facture. C'est tout. Le centre
Le cœur du débat, il est là. Le reste, c'est des débats pour essayer de nous diviser et ça ne répond pas au problème agricole. Le problème agricole, c'est le revenu. C'est pas les Républicains, c'est pas le Rassemblement national, c'est pas la France insoumise, c'est pas Madame Rousseau, c'est pas Emmanuel Macron. Le sujet, c'est le revenu. Et le revenu, il dépend de la nature des échanges et du modèle qu'on met en place sur les territoires. Et ce modèle-là, avec un modèle extensif, semi-extensif, on n'a pas besoin des règles communautaires. Le modèle, il va se mettre en place tout de suite. Et on va garder de l'irrigation où c'est nécessaire, où c'est indispensable. Et là, il n'y aura pas d'opposants. Parce que ça sera raisonné, ça sera réfléchi, ça sera pas subventionné. Et un modèle comme ça, quand on l'étudie et qu'on le pousse au bout, on peut à terme se passer de la PAC. Et il faudra à terme se passer de la PAC. Et on a ce qu'il faut à terme pour se passer de la PAC. Mais ça suppose de revoir l'ensemble du modèle, hein, reprendre notre facture et notre vraie valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, si on devait donner les prix réels, coûts de production, avec tout ce qui a flambé autour de nous, je pense qu'on se ferait peur. On n'ose même pas dire le prix qu'on devrait payer, tellement le fossé, il s'est creusé. Je vous remercie, à bientôt.